Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Avant de commencer, si vous n'avez pas vu ma première vidéo que j'ai sortie il y a 2 jours, je vous invite à la regarder. C'est comment rechercher et préparer une activité. Donc aujourd'hui, nous allons voir comment réagir après une activité qui n'a pas fonctionné. Pendant votre activité, si vous voyez que votre séance d'animation ne se déroule pas comme prévu, ne l'arrêtez pas à plein milieu. Pourquoi? Parce que vous allez interrompre les efforts des enfants, ce qui est très blessant pour eux, car si pour vous, vous n'avez pas atteint votre objectif, pour eux, en fait, ils retiennent quand même un minimum d'informations sur ce que vous proposez. Donc c'est très important. Et puis il va être fier de le raconter aux parents le soir. Il ne faut pas oublier que quand même c'est un accueil de loisirs. Les enfants ils sont là pour profiter, pour s'amuser. Donc ils ne sont pas là pour se sentir frustrés, déçus. Voilà, il faut qu'ils prennent du plaisir et il ne faut pas les couper en plein milieu. C'est le plus important. Si vous arrêtez votre séance en plein milieu, vous n'allez pas voir de vos propres yeux ce qui a fonctionné et ce qui n'a pas fonctionné. Lorsque vous présentez une séance d'animation, de voir comment ça se déroule, comment ça se passe de A à Z. Même si ça se passe mal, c'est pas grave. Du moment que les enfants continuent de eux-mêmes à faire les activités, il faut les laisser. Et pendant ce temps-là, vous allez analyser ce qui fonctionne et ce qui fonctionne pas. Après, une fois que l'activité est finie, je vous conseille de vous organiser, de communiquer avec votre équipe pour faire un bilan de l'activité. Donc, c'est les points positifs et les points négatifs. Vous allez noter ça sur un ordinateur ou sur une feuille. Attention, les points négatifs, ça ne veut pas dire que votre activité était nulle. Non, simplement, ces points-là, en fait, on va faire en sorte de l'améliorer pour les prochaines séances. Pour faire un bilan, je vais vous montrer un exemple de ce que j'applique moi dans ma structure. Dans un premier temps, les points négatifs, on va les transformer en axes d'amélioration. Donc je vais analyser ce qui n'a pas fonctionné. Le support était trop petit pour bien visualiser les images des fruits et des légumes. Quelle a été la conséquence? Les enfants ils ont perdu patience et de concentration, puis ils n'ont pas correctement visualisé les images des fruits et des légumes. Qu'est-ce que je vais faire pour l'améliorer? Donc là, je vais apporter une idée. Donc je vais imprimer des images plus grandes pour permettre aux enfants d'avoir une bonne vision des différents fruits et légumes. Deuxième point, le fait d'avoir mis tous les légumes et tous les fruits, les enfants n'ont pas réussi à retenir toutes les informations. Donc quelle a été la conséquence? Il y a eu trop d'informations, ce qui a fait que les enfants n'ont pas retenu correctement les différents fruits, les différents légumes. Qu'est-ce que je vais faire pour l'améliorer? Donc je vais encore apporter une idée. Donc pour la prochaine séance, je vais proposer les différents fruits et les différents légumes du mois de mars en 2 séances d'animation pour que les enfants retiennent plus facilement. Troisième point, les images en noir et blanc n'ont pas permis de bien visualiser les images qui correspondent aux différents fruits et légumes. Quelle a été la conséquence? Ils n'ont pas eu un bon repère visuel pour identifier les couleurs de ce que c'était comme fruits ou comme légumes. Donc il y a eu une perte de patience et de concentration. Qu'est-ce que je vais faire pour l'améliorer? Je vais encore une fois apporter une idée. Donc je vais remplacer les images en noir et blanc par les images en couleur pour faciliter le repère visuel. Quatrième et dernier point, les enfants n'ont pas compris pourquoi fallait manger tel fruit et tel légume au mois de mars. Quelle a été la conséquence? Les enfants n'ont pas compris le but de l'activité et ne sont pas sensibilisés. Qu'est-ce que je vais faire pour l'améliorer? Je vais trouver une vidéo de sensibilisation adaptée pour les 3-6 ans afin d'attirer l'attention et d'utiliser ce support pour faciliter la compréhension de cette sensibilisation, puis rappeler à l'oral l'importance d'utiliser les bons légumes et les bons fruits au bon moment. Voyons ensemble les points positifs. Le fait d'avoir laissé les enfants faire l'activité debout, ça leur a permis d'être libres et qu'ils se sentent à l'aise. Ensuite, j'ai laissé les enfants de 5-6 ans en autonomie et j'ai pu accompagner les enfants de 3-4 ans qui étaient en difficulté. Je pose des questions aux enfants afin de voir si tout se passe bien et s'ils ont besoin d'aide ou s'ils veulent me poser des questions. Je félicite et je valorise chaque effort
des enfants afin qu'ils se sentent fiers de leur travail et de leur activité. Faire un bilan avec un membre ou toute l'équipe pédagogique, cela permet d'avoir un avis constructif d'un point de vue extérieur. Je me suis fait une auto-évaluation afin d'améliorer mes prochaines séances d'animation. Puis pour finir, j'ai laissé les enfants développer leur imagination. Ils ont collé leurs images dans le sens qu'ils souhaitaient, peu importe si c'était à l'envers, à l'endroit, etc. Les enfants ont pu organiser à leur façon et imaginer, leurs cartes selon eux. Donc voilà, c'est terminé. À travers cette vidéo, je voulais aider et accompagner les animateurs qui débutent, si jamais ça se passe mal au niveau des activités, en transmettant un maximum de conseils dus à mon expérience. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker et à partager. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube en activant la cloche de notification pour recevoir mes prochaines vidéos. Et surtout, n'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire. Cross out the ones who heard my cries and watched me weep. I love everything. Fire spreading all around my room. My world's so bright, it's hard to breathe, but that's alright.